L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'édition du soir en ce vendredi. L'actualité de ce 3 juin, c'est tout de suite en 7 minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'actualité sur les rails avec cette grève illimitée à la SNCF, reconduite également pour les prochaines heures et pour ce week-end. Attention, voici les prévisions de trafic dans la région. Un TER sur 2 en circulation, un TGV Lille-Paris sur 2 et 2 TGV Nord-Province sur 5. Des perturbations également pour les trains intercités. Les Ouigo et Eurostar circulent normalement. Plus d'infos, en tout cas pour connaître en temps réel les conditions de circulation, www.ter.sncf.com. Les perturbations justement à la SNCF font réagir et cette fois c'est l'association de défense des usagers à fond de train qui lance son coup de gueule. Selon elle, ces grèves à répétition sur les rails n'ont que trop duré et n'ont plus lieu d'être compte tenu des accords conclus entre syndicats et direction. Son président met en avant des préjudices pour les usagers excédés par ces annulations à répétition. Je propose de l'écouter, nous l'avons contacté par téléphone. Nous, on est trinque-ballé, l'usager, il ne sait pas à qui s'adresser, l'usager, il ne sait pas comment faire, l'usager, il est sans voix, et en même temps, il ne peut pas faire autrement que d'accepter les trains que l'on a décidé de mettre en place et de rouler. Mais là, on est dans l'inacceptable. C'est plus possible aujourd'hui. De la même façon que l'on va demander à la direction de la SNCF une forme de dédommagement pour toutes ces grèves que les usagers sont en train de subir depuis pas mal de temps. On en est à la 9e ou 10e grève. Donc un geste commercial pour les usagers qui ont un abonnement de travail serait certainement le bienvenu. 70 000 personnes attendues ce week-end à Thilloy-les-Mauflaines, c'est près d'Arras pour l'opération Terre en Fête, un événement dédié à l'agriculture et au travail de la terre. Tous les 2 ans, c'est l'occasion pour les éleveurs et exploitants de se retrouver. Et puis c'est un événement consacré aux innovations pour tout savoir sur les nouveautés. En effet, le domaine agricole évolue et doit sans cesse répondre à des impératifs de rendement et de précision. Tracteurs ultra connectés, stations météo reliées au smartphone ou encore désherbage automatique. L'innovation est aussi dans nos campagnes, comme a pu le constater Anthony Vermus. Ce tracteur, il est intelligent parce qu'en fait, il a un système de télégonflage intégré, c'est-à-dire qu'on peut automatiquement faire varier la pression des pneus en cabine en appuyant sur un simple bouton pour pouvoir le laisser gonfler sur la route et le dégonfler au champ pour respecter la structure du sol. C'est aussi équipé en technologie qu'une voiture, une BMW, une Mercedes ou une Audi, quoi. C'est un tracteur sans toucher le volant, il y a un système GPS d'autoguidage et le tracteur il est précis à 2 cm. Donc ici on voit des pneus par exemple de 900. 900 ça fait 90 cm de large. Avec un système d'autoguidage, le tracteur il va être capable d'être précis à 2 cm. Avec l'arrivée de l'été, vous êtes de plus en plus nombreux à vous accorder du temps pour faire du sport, jogging, cours de fitness ou encore natation. Les choix sont variés, mais comment pratiquer une activité sans risque? C'est tout l'enjeu d'études menées par l'université Lille 3 sur le thème du sport et de la pollution. Les résultats de ces études ont été présentés lors de cette conférence organisée à Ronchin par les médecins, étudiants et chercheurs. La pollution des voitures ou encore le chlore des piscines serait à l'origine de certaines maladies respiratoires ou cardiaques comme l'asthme. Pas facile de se préserver des pots d'échappement des voitures quand on court en ville. Voici quelques conseils pour limiter les risques de pollution. Conseils recueillis par Clotilde Leguévac. Toutes les zones autour des routes, des grosses routes lilloises sont rouges, c'est-à-dire avec un air très mauvais. Donc éviter de courir en centre-ville. La citadelle, si on doit courir à la citadelle, courir à l'intérieur et non pas à l'extérieur, proche de la route. Ça peut être courir à la campagne ou faire du sport davantage à la campagne. Ou effectivement à Dunkerque où le vent a un impact important et où l'air semble moins pollué que dans les grandes métropoles.
Ce week-end, vous avez rendez-vous au jardin si vous souhaitez vous mettre au vert et c'est l'occasion de découvrir des lieux insoupçonnés en plein centre-ville. C'est le cas à la Madeleine, face à la MEL, la métropole européenne de Lille, avec ce jardin des géants surprenant par ses têtes en bambou et sa multitude de variétés d'arbres et de plantes. Les visiteurs y trouvent des variétés rares et pour la petite histoire, ce jardin est dédié aux géants de l'ex-communauté urbaine de Lille. Un jardin contemporain unique dans la région. 7 jardiniers travaillent à plein temps pour notamment tailler les têtes de géants qui doivent rester impeccables. Un havre de paix à 2 pas de Rallye. L'explication au micro de Céline Ray. On a de la Gunera, on a les palmiers aussi, quand même assez rare de voir des palmiers dans le nord, il y en a pas mal. Vous voyez, ils sont tous déjà en fleurs. Ça, c'est assez rare quand même. Et après, il y a beaucoup de vivaces qu'on ne connaissait pas nous. Et ça a permis d'approfondir aussi, nous, des connaissances et sur des nouvelles plantes. Au départ, il y a quand même ici, je ne sais plus, 72 000 plantes qui ont été plantées, X variétés. Donc, bon, après, il faut les enregistrer. Parce que comme on fait des visites avec des écoles d'horticulture, des écoles primaires où on a des demandes, on fait les visites, donc il faut quand même savoir répondre. Donc, il faut qu'on apprenne aussi. Et puis les tout derniers jours pour découvrir l'exposition consacrée à Modigliani Olam à Villeneuve-d'Ascq. Sculpture et peinture retrouvées, plus d'une centaine d'œuvres du début de la carrière de l'artiste italien jusqu'à sa mort. Sa spécialité, des têtes et des corps de femmes. Le portrait sera l'essentiel de son travail avec une touche avant-gardiste, des portraits aux yeux asymétriques. L'exposition Amedeo Modigliani est visible jusqu'à dimanche. Olam. Voilà, c'est la fin de ce flash. Tout de suite, les prévisions météo de votre week-end.